Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact ProLab. Je suis ravi encore une fois de plus de venir auprès de vous pour vous présenter cette émission. Aujourd'hui, nous allons encore parler une fois de plus de comment nous pouvons, quelles sont les solutions que nous pouvons prendre pour l'instant pour résoudre le problème de la haine, de la division. Et puis nous allons en parler vraiment, parce que c'est ça la source même de notre pays. Pour ceux qui pensent que nous sommes en train de faire quelque chose pour nous-mêmes, non, nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais nous le faisons et nous voulons assez que votre participation aussi soit effective. À chaque fois que vous constatez quelque chose qui ne va pas, vous avez le droit de me corriger. Je vous ai dit que j'ai la possibilité aussi, à ceux qui veulent participer donc, à l'émission, ils peuvent toujours me contacter. Nous allons faire des duplex, ce qu'on appelle les duplex, c'est-à-dire que nous pouvons vous appeler sur téléphone et puis nous enregistrons l'émission et puis nous balançons ça. Nous pouvons aussi, nous sommes encore en train de voir comment nous allons faire le live, c'est-à-dire que nous allons commencer à aller live à partir de 22h jusqu'à 23h. Alors, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Nous avons trois sujets qui ont retenu l'attention au début de cette semaine. Donc, hier, le 25, nous avions vu le fameux tribunal, donc la comparution de M. Kamere. On regarde, on se dit que la justice puisse faire son travail. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que nous ne sommes pas des juristes, mais nous constatons qu'il y a quand même une certaine amélioration. Le prévenu Kamere s'est exprimé et il s'est défendu. En tout cas, nous laissons à la justice, nous n'aurons qu'à donner notre point de vue à la fin de cette série de comparutions où nous attendons que la justice soit faite. De ce côté aussi, là, nous avions vu l'arrestation de M. Jean de Bamba, donc l'arrestation de ce député-là, que nous déplorons aujourd'hui, encore une fois de plus, la justice à deux pas, à deux mesures. C'est comme si nos magistrats, nos juges sont encore sous l'emprise de la politique. En tout cas, nous avions senti la politique dans l'arrestation de Jean-Jacques Bamba. On ne peut pas dire la loi ou quoi que ce soit, mais nous avons lu, nous avons vu qu'il y avait effectivement une certaine lecture de la loi qui a été lue et les actions qui ont été prises. Nous ne disons pas totalement que cette arrestation de Jean-Jacques Bamba était arbitraire ou quoi. C'est parce que certains des articles, lorsque nous y allons là-dedans, nous voyons que l'arbitraire, nous voyons le temps, il y a beaucoup d'éléments que lorsque nous lisons nos articles, nous disons que à 50% peut-être ils avaient raison, mais la chronologie de fait, vous déposez une motion à l'Assemblée nationale contre le vice-président, vous êtes arrêté 3 jours avant, disons, vous êtes interpellé et puis vous êtes presque jeté en prison, on ne sait pas maintenant, parce que regardez maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des gens qui ont attesté maintenant que non, ils ont signé, et donc la justice va être comme si elle a été dribblée. C'est pour cela que nous demandons à nos magistrats d'être indépendants. Ça doit venir d'abord d'eux-mêmes. Ça doit venir d'eux-mêmes avant que les instances supérieures ou le président déclare. Et vous devez appliquer la loi. Vous devez être indépendant d'abord dans vous-même. Quand quelqu'un vous appelle, allez arrêter ce monsieur-là, vous devez être indépendant. Vous ne devez pas agir sous l'influence d'autres personnes. Ok, on a vu encore une fois de plus M. Kabound qui a été destitué de son poste de vice-président de l'Assemblée nationale.
Maintenant, c'est à vous de tirer la conclusion. En tout cas, je crois que c'est une leçon à ce que l'UDPS puisse aussi tirer des leçons, à se réorganiser. Parce que, avec de tels comportements, en 2023, en tout cas, je vois comment vous allez réussir les élections. Parce que le FCC, pour l'instant, il est encore au pouvoir. Et il risque de vous ravir le place lorsque vous arriverez en 2023. C'est le moment, j'ai dit que c'est le moment de mettre toutes les choses en place pour que l'UDPS puisse s'organiser, organiser bien sûr le pouvoir qu'ils ont pour la consolider dans le mandature prochaine. C'est un peu ça quoi mon raisonnement sur ce point-là. Alors, pour entrer dans le vif de notre sujet, on a dit que nous allons réfléchir, réfléchir sur les solutions à apporter dans ndenge nini mboka ezali, solution ezali pour l'instant. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle est ma pensée pour que nous puissions redresser tolongwa na ba déclaration, na ba dénonciation pour que tout kota na ndenge akoloba que non, en tout cas voici la solution pour notre pays, pour le moment, à ce que le président peut faire quoi? Quelle est l'influence? Quelles sont les solutions à prendre pour que Mboka na biso et bandata kotia pas moko na développement? Parce que ce qui to sali yango sikoyo, ba action nango et comment na la législature prochaine. Ce qui to bandi ko ça la restructuration ya Congo, parce que moi je dis que il faut absolument restructurer Babylone Konyoso tout. Ce qui toko ça la fédéralisme, c'est maintenant qu'il faut commencer à prendre les décisions. Et ceux qui peuvent prendre des décisions, ce ne sont que ces gens qui sont présentement au pouvoir. Bangone mtubaokio réfléchir balobi na ndenge tozo kende mabe. Il faut total ndenge nini avec ba situation nyonso oyo ndenge nini to kende. Bon, moi je me dis makambo ba parti politique ndenge kwe ici biso eza pona nini eza parce que les partis politiques ne sont pas implémentés dans les régions. Bazwaka ngo à la légère. Pour agréer ba parti politique, je crois que bato bazana législature alelo ba réfléchir na mobeko akoloba. Seuls ceux qui seront des partis politiques agréés eza ba parti politique oyo eza représenté na 145 territoires ya Congo. Et puis baloba que non tozana boende tozana tellement autant de membres ba prouver que ils sont impliqués. Donc l'implémentation des partis politiques dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo. C'est vrai, il faudrait que nous puissions arriver à respecter la parole. Au moins, tant que nous avons raison que notre parce que nous est difficile à s'implémenter dans 145 parties, dans 145 territoires. Bénéfice dans vos endengeni, et ça que tout votre parti politique sera représenté sur toute l'étendue du territoire. Ne bénéficie à ceux qui te lobby que non assemblée nationale et parti politique net IDPS. Toyebi que IDPS est représenté dans les 145 territoires ya Congo. Il faut tout tchaka ba exigence moko que ceux qui mutu akoki wana ndeto abongami mutu akoki kosala likambo. Mais ceux qui to qualifié batu o bakokokate, c'est ainsi que ba makambo nyonso eza koya. Il y a un dédoublement, il y a un parti politique dans le Parlement. Finalement, pouvoir nous sommes et zoya kaka na Kinshasa parce que tu as un parti politique na bango na poche na bango. Ça c'est la première des leçons que je me dis. Dans un parti politique, ceux qui sont à la législature maintenant bato baza na parlement ba bandata ko réfléchir na sens wana que non. Ba parti politique na biso ezalate que non à FDC ou quoi que ce soit. Que ce soit vraiment des réels partis politiques, oyo, preuve que Bazana, Mbandaka Bazana,
Lubumbashi, Bazana, Aru, Bazana, dans tous les... On redéfinit, il faut prendre Babylone, il faut tous voir Congo, dans le territoire Nyoso, ou 145 territoires Nabiso. Là, nous pourrions commencer à donner des résolutions ou bien des réflexions objectives ya koloba que non, mboka na biso ezo se limiter na Kinshasa te. Côté la justice, que la justice soit rendue, il faut séparation de pouvoir on a et mon. Tout le monde a déjà kozwa batu oyo mobeko na biso, batu oyo baza koyiba qu'il y a des sanctions exemplaires. Batu wana vraiment indépendance na bango ezala confirmé. Ça va demander des sacrifices. Imagine-toi par exemple, Moutou Alobaki, Baebsaki Bobi, Sala Boyo, Okangelangai, Moututel. Moutouana komona ke oh eza opportunité que na senga politicien oyo mbongo. Au moins ba comportement wana nyonso eza ba comportement ya ba donc ya corruption, les gens qui sont corrompus. Ba oyo baza ko kanisa ke non azana mbongo parce que quand vous avez l'argent, vous commencez à penser que non, ngana okiko sala boy, ngana okiko sala boy, ngana okiko sala boy. Vous comprenez? Et la mentalité wana lelo soki par exemple ba juge o tozana bango mutu oyo par exemple a bengi yo alobi te na sala boy directement zwa kombo na ye tia ye mbala moko na justice eza tentative à corruption. Soki ba biloko wana tokomi ko punir yango justice yango moko et se libérer parce que le président de la République avait déjà dit que mutu sala musala na ye. Bien sûr que tozana on a ba juge oyo vraiment ozo kanisa keno mbongo salaire eza malongate tout ça, mais nous devons nous dépasser dans ndenge que soki tolingi mboka na biso ebonga parce que en faisant ça nous allons exiger aussi au gouvernement de travailler à ce que ba salaire à tout le monde na mata. Nous allons exiger à ce que contrôle à l'état ezala effectif. J'ai causé avec des aînés qui m'ont dit que depuis 60 le Congolais a kasaka système à contrôle. Congolais a lingaba contrôler été. Congolais pour voler aux kakeo système à contrôle boba audit. Ça a été négligé. Or on a des acquis et ça département moko munene o ekoki koloba par exemple te ko sala audit na région boy. Mais dans tout ça et loko nga naza ko senga eza responsabiliser ma base. Il faut que la base soit responsable. Il faut que les lots oyo, ba gouverneur, ba banda koyeba, il y a combien de militaires sur leur territoire. Que ba région de, et banda kozala, eza la propriété à gouverneur à région. À ce moment-là, nous pouvons évaluer ba gouverneur musala nini basalaki. Quelles sont les réalisations que ces gouverneurs impactent ni gouverneur Oyo Atika, par exemple, dans la région naïe. Aujourd'hui, par exemple, Katumbi est en train de se dire que non, on a Nazalaki, bon gouverneur, tout ça. Mais lorsque vous arrivez au Katanga, il y a des choses que Katumbi a fait et que Batunios Touba Kolobakeno, Oezaki initiative ya Katumbi, dans la région, il a utilisé. Quelle est la. Bon, moi, ça là qui. On peut qu'il y ait des choses traçables, tracées. On va s'arrêter là aujourd'hui, on va continuer demain encore sur ce même sujet et espérons que Ezako édifié Bino Malembe. Mais nous sommes en train de parler sur les solutions que nous pouvons faire aujourd'hui pour que changement et Bandakoya atteignent la législature prochaine. Merci beaucoup, portez-vous bien. Au revoir et à demain.